Donc les tarifs pour l'année prochaine, puisque nous arrivons à la fin de l'année, donc les tarifs municipaux pour 2019, au vu de l'évolution du coût de la vie, nous proposons d'appliquer 2% en moyenne sur nos tarifs municipaux. Alors forcément, quand il y a des petits chiffres, on adapte pour ne pas avoir des centimes à rendre lorsqu'il y a notamment, je pense, à la médiathèque, on évite, on n'a pas 2%, on reste stable à la médiathèque pour éviter justement d'avoir des petits centimes qu'on ne saurait pas facilement rendre. Il y a une volonté. Une volonté aussi. En plus de ne pas augmenter les tarifs de la médiathèque. Tout à fait. Le nom de ma collègue qui t'a donné pouvoir en plus. Voilà. Donc vous avez tout le tableau qui fait maintenant quand même 4 pages et demie. Nous l'avons présenté en commission, nous avons expliqué que nous avions simplifié, puisque pour les salles, il y avait des redites. Lorsque nous louons des salles, il y a un tarif pour certains points l'hiver et d'autres l'été, parce que l'hiver c'est un peu plus cher à cause du chauffage, mais il n'y avait aucune raison de dire que par exemple quand on perdait un badge, ça coûtait plus cher l'hiver que l'été. Enfin, ce n'était pas le cas, mais c'était écrit 2 fois, avec le même tarif. Donc, il y avait un petit peu de redite, on a profité pour harmoniser ça. Il y avait aussi un vieux tarif qui nous restait en jeunesse, parce qu'il y a un certain nombre d'années, nous avions une convention avec la commune de Saint-Marc-de-Coutais qui nous versait une certaine somme, et en contrepartie, les enfants, les familles de Saint-Marc-de-Coutais avaient un tarif un peu plus intéressant, et qui était compensé par la commune. Maintenant, la commune se déroule tout à fait différemment. Cette convention est devenue caduque, il n'y a aucune raison de garder ce tarif spécifique Saint-Marc-de-Coutais. Et on a attribué un tarif supplémentaire sur une journée du centre de loisirs du CSH. Lié au retour à la semaine de 4 jours, oui, bien évidemment. Mais en plus supplémentaire à la demande des parents au Conseil des usagers qui nous demandent d'avoir une demi-journée avec repas, que nous n'avions pas. Et qui sera de toute façon pas effectif au 1er janvier. Mais en continuant à travailler avec les services, voir aussi avec les parents si ça leur convient, on a, disons, été... c'est une souplesse encore supplémentaire. Pour ne pas avoir à revenir dessus, et puis que si vraiment à la rentrée en septembre, il y a la volonté de le faire, on puisse le faire sans changer des tarifs, ça sera déjà prévu. Et autrement, le principe de distinction à chaque fois, lorsque c'est nécessaire, entre communes et hors communes, et a priori nous sommes plutôt de l'ordre d'un tiers. C'est à peu près la différence entre communes et hors communes, c'est à peu près une majoration d'un tiers. Parfois, sur certains points, c'est 15%. Sauf au niveau de la restauration. Parce qu'on estime que les enfants qui sont scolarisés sur bois, c'est qu'il y a eu une demande de dérogation qu'on a acceptée. Donc 33% en plus, ça fait quand même un coût supplémentaire. Donc voilà, on avait été... Parce que la plupart des enfants mangent à la cantine, si on les a acceptés, même s'ils viennent d'une commune extérieure, comment on les a acceptés, on ne va pas les matraquer. Voilà. Donc du coup, c'est 33% sur le reste et 15% seulement pour la partie restauration. Y a-t-il des questions? Bon, écoutez, je mets au voie cette délibération des tarifs 2019. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et enfin,